Bonjour tout le monde, je m'appelle Hélène. Et moi, c'est Ben. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'investissement ESG. Si tu veux investir en fonction de tes convictions, par exemple si tu veux soutenir les entreprises qui sont dirigées par des femmes ou qui cherchent à lutter contre les changements climatiques, l'investissement ESG est pour toi. Mais ESG, qu'est-ce que ça veut dire? L'investissement ESG est un terme qui a tendance à être utilisé de façon interchangeable avec investissement responsable et investissement durable. Il s'agit d'une approche d'investissement qui intègre des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le processus de placement pour compléter l'analyse financière traditionnelle. D'accord. Donc, ESG signifie environnemental, social et gouvernance. Mais parlons des facteurs ESG plus en détail. Les facteurs environnementaux sont ceux liés à la nature, comme les changements climatiques, les émissions de gaz à effet de serre, les déchets, la pollution, etc. Les facteurs sociaux concernent toutes les personnes qui ont une relation avec l'entreprise, de quelque façon que ce soit. Il peut s'agir d'employés, de clients, de fournisseurs et même de la société en général. Les facteurs sociaux comprennent également les conditions de travail, la diversité, la qualité et la sécurité des produits et bien plus. Enfin, les facteurs de gouvernance se rapportent à la façon dont une entreprise est gérée et supervisée. Ils comprennent notamment la rémunération des cadres supérieurs, la diversité des conseils d'administration et la prévention des conflits d'intérêts. Prenons l'exemple d'une entreprise de voitures électriques. Nous voyons beaucoup plus de voitures électriques sur la route qu'auparavant. Les investisseurs qui veulent tenir en compte des facteurs ESG ne se contenteraient pas d'analyser les caractéristiques fondamentales de l'entreprise, comme ses revenus et ses dépenses, ils examineraient également son impact sur l'environnement et les diverses parties prenantes. Les fabricants de voitures électriques font souvent bonne figure dans la catégorie E des facteurs ESG, parce qu'un véhicule électrique produit en moyenne de 60 à 68 moins d'émissions de gaz à effet de serre au cours de sa vie qu'une voiture à essence. En fin de compte, les placements ESG ne sont qu'une autre forme d'investissement. Passons en revue leurs principaux avantages. Les placements ESG comportent trois principaux avantages. D'abord, ils permettent aux investisseurs d'harmoniser leurs objectifs de placement avec les valeurs et leurs convictions. De cette façon, ils peuvent investir dans les causes qui leur tiennent à cœur. Deuxièmement, ils peuvent contribuer à améliorer la gestion du risque car ils permettent d'analyser plus globalement les risques auxquels les entreprises sont confrontées, y compris ceux qui ne figurent pas dans les états financiers des entreprises. Enfin, ils peuvent contribuer à améliorer le rendement à long terme. Les entreprises qui ont les meilleures politiques et pratiques ESG ont tendance à réduire les coûts, garder leurs employés plus longtemps et accéder à des occasions de croissance attrayantes, ce qui leur permet de pouvoir surpasser leurs pairs. C'est très bien tout ça, mais en pratique, comment les investisseurs peuvent-ils évaluer le profil ESG d'une entreprise ou d'un investissement? Bonne question. Il y a plusieurs façons de le faire, mais les cotes ESG sont l'indicateur le plus populaire. Il existe des agences de notation qui attribuent des cotes ESG aux entreprises, un peu comme les agences de notation qui évaluent la qualité du crédit des obligations. En pratique, les cotes ESG sont une autre façon d'évaluer le risque. Elles peuvent être utilisées pour compléter l'analyse financière traditionnelle, car elles fournissent plus de renseignements sur les risques auxquels les entreprises sont confrontées. Elles peuvent aussi servir de filtre pour investir seulement dans les entreprises qui répondent à un ensemble de critères. Par exemple, celles qui sont perçues comme étant socialement responsables et déterminées à adopter des pratiques commerciales durables. Les cotes ESG peuvent te donner plus d'informations sur les entreprises dans lesquelles tu investis. Par exemple, si tu remarques que la cote ESG d'une entreprise a baissé, cela pourrait t'amener à faire des recherches et à découvrir pourquoi. Dans une autre de nos vidéos, on a parlé des agences de notation d'obligations. Les cotes ESG fonctionnent de façon similaire.
Ces codes sont très utiles pour effectuer des recherches, mais comme c'est le cas pour les obligations, les agences de notation ESG emploient toutes des méthodes différentes. Exact. Les agences de notation ESG évaluent toutes les caractéristiques ESG, mais elles le font de différentes façons. Prenons l'exemple d'une enseignante qui corrige un travail. Elle pourrait te donner un A si tu as bien suivi les consignes et un F si tu t'en es trop écarté. Comme les agences de notation ESG, aucun enseignant n'attribue les notes de la même façon. Parfois, ça peut causer une certaine confusion. Après ces explications, nous espérons que tu comprends mieux l'investissement ESG. Par contre, il faut aussi comprendre les limites de cette approche. Il faut faire particulièrement attention à l'éco-blanchiment. On parle d'éco-blanchiment lorsque les entreprises fournissent des informations trompeuses sur la durabilité de leurs produits ou sur leurs relations avec leurs partenaires. Parfois, une entreprise peut parler davantage des aspects positifs d'un produit, en particulier pour tenter de dissimuler son bilan négatif concernant les facteurs E, S ou G. Par exemple, ses pratiques néfastes pour l'environnement. En 2018, une célèbre chaîne de café a introduit un couvercle sans paille dans le cadre de ses efforts de développement durable. Ça semble plutôt bien, n'est-ce pas? Le problème, c'est que le nouveau couvercle contenait plus de plastique que l'ancien, même en tenant compte de la paille. Les entreprises et les gestionnaires d'actifs comme Fidelity doivent toujours faire preuve d'honnêteté et de transparence pour s'assurer que les investisseurs comprennent bien les caractéristiques ESG d'une société ou d'un placement. Nous espérons qu'après avoir visionné cette vidéo, tu auras une meilleure compréhension de l'investissement ESG. N'oublie pas, l'acronyme ESG signifie environnemental, social et gouvernance, et que les placements ESG intègrent ces facteurs dans le processus d'investissement pour compléter l'analyse financière traditionnelle. Les facteurs E sont liés à l'environnement, les facteurs S aux parties prenantes et les facteurs G à la gestion et à la supervision d'une entreprise. L'investissement ESG permet aux investisseurs d'harmoniser leurs valeurs et leurs convictions avec les objectifs de placement et d'améliorer la gestion du risque et le rendement à long terme. Nous espérons que tu as aimé cette vidéo sur l'investissement ESG. Nous t'invitons à regarder nos autres vidéos pour en apprendre davantage sur le monde de l'investissement. À bientôt!